Vous écoutez Réseau Santé, votre podcast des médecines complémentaires. Voici votre animatrice, Marie-Lise Pelletier. Bonjour, chers auditeurs. Bienvenue à Réseau Santé. Hey, cette semaine, je vous amène dans mon jardin, dans le jardin, puis tout simplement, vraiment du côté consommation. Tu sais, des fois, on mange, mais on mange, ça se dit-tu, on mange pas en conscience. Hey, qu'est-ce qu'on mange? Des concombres, des radis, des tomates, tu sais. L'été, il y a plein de choses disponibles, mais on ne réalise pas de ce que ça contient, nos bons aliments, puis nos bons légumes. Je vous dis jardin, ça peut être ceux du marché, à côté de chez vous. On a tellement de choses disponibles au Québec, des bons maraîchers, des bons légumes du Québec. Là, prenez le temps, là, puis écoutez, d'avoir un jardin, c'est quand même le fun. Moi, je n'ai pas un gros jardin, là, mais j'ai des minimums. Puis dans mes minimums, au jardin, j'ai des radis. Fait que les radis, c'est un crucifère, Raphinus sativus. Puis, vous savez, le radis, c'est un petit peu piquant, on en mange, tout ça. Puis je trouve qu'on ne sait pas trop des fois tout ce que ça contient. Le radis, ça contient 94 % d'eau. Il y a beaucoup d'eau comme dans le cocombe, en fait, là. Il y a 0,6 g de protéines, 0,5 g de matière grasse, 3,5 g d'hydrate de carbone, 17 calories pour 100 g. Il n'y a pas de calories là-dedans, là. Il est riche en cellulose, en vitamine C, en fer et en potassium. Il y a plusieurs propriétés médicinales. On dit notamment antiseptique, diurétique, apéritif et tonique. En phytothérapie, on l'utilise pour faire tomber la fièvre, arrêter la toux, les hémorragies, faciliter la digestion, rééquilibrer les fonctions hépatobiliaires. Super bon produit pour le foie. Mais il y a bien du monde qui a de la misère à digérer les radis. Pour vrai. Puis, tu sais, si vous l'achetez, là, il faudrait choisir un radis qui est ferme, bien formé, pas de taches, là, tu sais. Pas trop gros non plus, parce que sinon, c'est trop fibreux, là. Puis, ils vont être plus piquants quand ils sont trop gros, là. On devrait les acheter avec les feuilles qui sont encore présentes. Souvent, c'est le même qu'on les achète de toute façon, là. Puis, les feuilles, il ne faut pas qu'elles soient flétries non plus, là. On n'a pas besoin de peler ça, on mange ça comme ça. Puis c'est tellement bon pour la santé. Souvent, le monde qui a misère à manger le radis, moi, j'aime ça leur dire, avez-vous pensé, puis je vous dis, c'est bien niaiseux, là, le radis, parce que c'est vrai que ça peut être piquant un peu. Tu le mets en tranches. Moi, je fais une salade de radis en tranches, là. Toutes des petites tranches de radis. Huile, puis mettez-vous de la sauce tamari. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé ça, là. Huile, sauce tamari, un peu d'épices. Pour vrai, avec la sauce tamari, on dirait que ça l'autre le piquant, puis ça goûte super bon, là. Puis on pense pas, mais pour la santé, c'est vraiment bon. Ça se conserve super bien au frigidaire, là. Fait que réfrigérateur, ça se garde super bien. Puis, tu sais, puis on peut les laisser tremper dans l'eau une fois de temps en temps pour qu'ils gardent le croquant, comme le céleri. Une autre chose, puis tu sais, je vous en parle parce que de ce temps-là, il y a beaucoup de monde qui ont de la toux. Le radis, c'est bon pour la toux. Puis il y a une autre chose qui n'est pas connue. Ici, beaucoup au Québec, puis je trouve ça triste, puis c'est même pas cher, c'est du réfort. Ça s'achète un petit pot avec du réfort râpé. Puis pour la toux, il n'y a rien de mieux que du réfort. Je vous le jure, là. Prends du réfort, mélange avec du miel, mets-le dans ta bouche. Ça goûte pas écœurant, là. Ça goûte pas super bon. Mais pour la toux, c'est vraiment bon. Vraiment, là. C'est encore un crucifère, le réfort. C'est une plante potagère qui est plus d'origine d'Europe, là. La même famille que moutarde, navet et radis. C'est pour ça que je vous en parle. Puis c'est un légume qui est vivace, qui est cultivé en annuel, qui dégage une forte saveur brûlante. Pour ça qu'on l'appelle le horse radish. Ça veut dire radis de cheval. Puis le terme français vient quant à lui de réfort, qui veut dire racine forte. C'est charnu, hein? C'est un légume qui ressemble au panais, mais en plus volumineux. Puis ça peut avoir 15 à 30 cm de long, 2 à 7 cm de diamètre. C'est brunante à l'extérieur, recouvert d'une peau rugueuse puis plissée. Puis c'est blanc en dedans. Puis la chair est fibreuse. Puis ça contient une huile essentielle semblable à celle de la moutarde qui donne un goût épicé plus fort en surface. Puis, tu sais, je sais bien, là.
la place où il y a plus de réfort, là, c'est quand vous buvez du... je ne suis pas bien bonne là-dedans, là. Bloody Caesar, Bloody Mary, là. Moi, je ne suis pas la fille très alcool, là. Mais ils en mettent là-dedans, là. C'est ça le goût qui est un peu piquant, tu sais. Fait que ceux qui font les cocktails eux-mêmes, là, connaissent ça, du réfort. Mais c'est triste de ne pas le rajouter un peu partout. Quand vous avez de la toux, je viens de subir là, une petite partie de toux comme ça, puis c'est pour ça que ma voix est un petit peu éreintée. Puis, moi, c'est sûr que j'ai toujours du réfort à la maison. Puis, moi, je vais me faire une tisane, là. C'est pas une joke, là. Ça goûte bizarre un peu, là. Mais de l'eau chaude, un demi-citron, du miel, du réfort, du gingembre. C'est facile, là. Pas compliqué, là. Puis, tu bois ça une couple de fois. Ça goûte pas nécessairement les roses, là. C'est pas désagréable. Ça a un goût particulier, mais c'est efficace pour la toux. Vraiment, là, du gingembre. Ça, c'est facile, je l'ai déjà dit, là. Une racine de gingembre, gardez ça au congélateur. Tu sors ça congelé, tu râpes ça, là, c'est facile. Fait que tu trempes un peu de gingembre dans ton eau chaude. Tu rajoutes un demi-citron pressé. Qui sait qu'il n'y a pas de citron dans le frigidaire, là? On devrait toujours avoir du citron dans le frigidaire, là. Un peu de miel, puis du réfort. Vraiment, là. Puis le réfort, ça contient des protéines, des matières grasses, pas beaucoup de calories, là. Puis il y a beaucoup de potassium, calcium, de la vitamine C. Il contient plus de vitamine C que l'orange. Tu sais, dans le temps, l'intuition des marins anglais et allemands qui l'utilisaient à profusion, bien avant que ce soit connu sous effet son effet contre le scorbut, comme la vitamine C, là. Le réfort serait en outre antiseptique, antigoutteux, antirhumatismal, diurétique puis stimulant. Si vous en prenez beaucoup, ça peut devenir un purgatif. Le réfort, c'est manger cru, mariné, cuit, râpé, tranché. On peut s'en servir comme légumes, tu sais. Mais moi, pour vrai, je l'achète déjà toute en râpé, tu sais, prête dans un petit pot, là. Puis comme ça, je l'ai au frigidaire. Si je veux rajouter du réfort dans une recette, c'est niaiseux. Une autre recette que vous mangez du réfort que vous ne savez même pas. C'est niaiseux quand vous mangez des crevettes, quand vous allez faire une sauce. Moi, je fais moi-même mes sauces parce que sinon, les ingrédients, des fois, c'est pas incroyable, là. Mais c'est facile de faire une recette de sauce à crevettes cocktail. Juste des crevettes avec une petite sauce à crevettes cocktail. Bien, dans les ingrédients, là, vous avez du réfort. C'est le goût piquant. Pour vrai, là, quand vous commencerez à faire vos sauces vous-même, là, vous allez voir que du réfort dans les ingrédients de recettes, ça revient quand même souvent. Et pour la santé, c'est vraiment bon. Mayonnaise, vinaigrette, les recettes de sauce pour poisson, fruits de mer, là, vraiment, là, ça donne un goût, tu sais, même si on le rajoute à de la crème, à du yogourt, pour vrai, ça goûte vraiment bon. Consommez-le pour la santé, là, c'est vraiment bon, là. L'autre chose qui est intéressant aussi à connaître à ce temps-ci de l'année, je vous dirais la rhubarbe. Moi, j'en ai dans mon jardin, puis j'essaye de l'étirer. Je l'étire. Là, aujourd'hui, je vais faire une confiture. Puis la confiture que je vais me faire, je vais aller chercher dans mon jardin, j'ai du cassis, hein, du ribes nigrum. Puis je vais prendre le fruit du cassis à ce temps-ci de l'année. On est au mois de juin, ça commence à sortir. Je vais prendre des gadelles. Je ne sais pas s'il y en a qui ont ça, des gadelles, une espèce de petit fruit, là. Je vais prendre des photos, je vais essayer de vous partager ça dans mon Facebook, là. Des gadelles, de la rhubarbe. Puis, je vais rajouter dans ma confiture des fraises. C'est le temps des fraises quand même. Fait que fraises, mûres, framboises. Puis moi, je vais tout mettre ça avec juste de l'eau à peine un peu de sirop d'érable ou de miel pour sucrer parce que j'essaye le moins possible. Mais je vais me faire un concentré comme ça pour la santé tellement bon, là. Tu sais, il n'y a rien qui t'empêche quand vous êtes malade d'en prendre un petit peu, mettre ça dans l'eau puis de boire ça, là. Ou de manger une cuillère dans la journée souvent, plein de vitamines là-dedans. Incroyable. Fait que je vais faire ça aujourd'hui, là. Faire un mélange comme ça de confiture maison que je vais pouvoir manger aussi sur des toasts, mettre dans un yogourt. Mais à la place de rajouter n'importe quel fruit dans un yogourt, ça, c'est parfait, là. Et pour la santé, c'est incroyable. Fait que je vais revenir à ma rhubarbe, là.
la rhubarbe qui est vivace. Vous achetez un plant de rhubarbe, là, mettez-les dans le jardin. Ça te fait des grandes feuilles. Puis, au fur et à mesure, ça se mange cru comme ça. Hein? Vous coupez une branche de rhubarbe. Il y en a qui vont le mettre dans un peu de sucre parce que pour que ça l'autre amer pour le manger au fur et à mesure. Là. Ça peut être dans du miel, dans du sirop d'érable. Mais sinon, moi, c'est vraiment confiture. J'adore, j'adore. Mais je reviens à la rhubarbe. La rhubarbe, c'est un légume. Beaucoup de monde pense que c'est un fruit, c'est un légume. Habituellement, c'est consommé comme un fruit. La rhubarbe serait originaire du Tibet. Le mot rhubarbe vient du latin rubarbarum, signifiant racine barbare. Autrefois, on appelait barbare ce qu'on ne connaissait pas. On entend là-dessus, là. La rhubarbe était inconnue en Occident. On qualifiait ce barbare de barbare ceux qui en consommaient. D'abord, utilisée pour ses vertus médicinales, la rhubarbe ne fit réellement son entrée dans les préparations culinaires en Europe qu'au 18e siècle. L'Amérique du Nord l'a découvrit un siècle plus tard. La rhubarbe, c'est une plante vivace qui peut atteindre plus de 1 mètre de haut. Il en existe une vingtaine de variétés. Seules sont comestibles les tiges vertes ou rougeâtres. Le pétiole robuste, épais et croustillant qui peuvent mesurer 2 à 7 cm d'épaisseur. Ces tiges se terminent par des feuilles nervurées qui peuvent avoir jusqu'à 65 cm de large. Les feuilles, c'est pas comestible pantoute, là. Puis elle contient même des choses qui sont très toxiques, dont l'anthraquinone et de l'oxalate. La rhubarbe est à son meilleur au printemps. Mais moi, je l'étire, elle est encore cute, là. Elle n'est pas toujours parfaite parce que souvent, ça prend de l'eau. Fait que les bouts qui n'ont pas beaucoup d'eau, tu sais, elle vient comme molle un peu puis pas contente, là. Mais au printemps, wow! La rhubarbe contient 4,5 g d'hydrate de carbone, de protéines, des matières grasses. Il n'y a pas beaucoup de calories là-dedans, là, 21 calories par 100 g. Riche en potassium, en calcium. Elle est réputée pour ses propriétés laxatives et toniques. Pour les intestins, c'est vraiment bon. Comme on consomme rarement la rhubarbe nature, car elle est très acide et qu'on lui ajoute presque toujours une grande quantité de sucre, bien là, il va y avoir des calories. Ça, je vous dis que si moi, je la mélange avec des choses sucrées, comme des fraises, des framboises, des mûres, bien, tu n'as pas besoin de rajouter du sucre, en fait, là. C'est ça le problème, des fois, que le monde, il rajoute du sucre, mais, tu sais, si tu mets des choses sucrées avec des choses un peu plus amères, à un moment donné, le goût, il est bon. Il faut choisir les tiges qui sont fermes, croustillantes, puis sans tache. Tu sais, tu coupes les deux extrémités, comme un peu comme quand on mange un céleri, là. Hein? La base, puis le bout, puis tu gardes ça, là. Puis 2, 3 morceaux comme ça, là. Puis tu le manges comme ça. Puis oui, tu peux le faire tremper dans un peu de sirop d'érable ou un petit peu de sucre, là. Puis le manger, ça fait un petit peu sûr, là. Mais dans une confiture, oh my God, que c'est bon, là. Cru, trempé dans du sucre ou du sel. Il y en a qui aiment ça, sucre et sel ensemble, là. On peut faire des gâteaux, des compotes, des sorbets, les mélanger à d'autres fruits. Moi, je trouve que la fraise, parce qu'étant donné que c'est très sucré, des pommes, ajouter des pommes. Moi, les petits-enfants viennent à la maison quand je fais des crêpes, des pains dorés, puis « Ah, mamie, ta confiture! » Bien, c'est pas dur, là. Moi, je mélange plein de fruits ensemble, puis des fois, s'il me manque de fruits, j'ajoute une pomme ou deux. C'est juste de faire un mélange de fruits avec de l'eau. Puis, tu sais, elle est quand même assez liquide quand même. Puis, vraiment, mais vraiment, juste à la fin. Puis, je mettais un peu de sel, hein. N'hésitez pas, quand vous faites vos confitures maison, sel. Puis, vraiment, du sucre, c'est à peine, c'est pas nécessaire. Une bonne confiture maison, là, ça n'a pas besoin d'être sucré, là. Si vous avez des bons fruits qui sont très mûrs, là, on vient... puis, sinon, au frigidaire, ça se conserve super bien, là, mais vraiment bien, là. Peut-être la dernière chose que je vais vous parler que j'ai dans mon jardin, c'est des raisins. Les raisins, moi, j'ai 2 plants de raisins depuis une couple d'années. À chaque année, ben moi, je vais les tailler, hein, parce que ça pousse, puis ça s'en va. Fait que j'ai 2 sortes de raisins. Puis je vais tailler à un moment donné parce que ça pousserait puis ça partirait en hauteur, là. Moi, je les taille. Je les contrôle, hein, je les contrôle. Puis je vais les tailler à hauteur que mes raisins sortent. Fait que là, j'attendais que mes grappes sortent, sont tout petites, sont belles au bout, là. Puis après ça, je garde mes feuilles un peu plus haut, puis là, je l'empêche d'aller plus haut. C'est comme quand on voit les champs de vignes, en fait, pour la récolte du vin. Puis là, je vais regarder juste mes grappes de raisin grandir. Puis c'est plus
ou septembre, dépendamment des sortes que vous avez, que vous allez pouvoir consommer le raisin frais comme ça. Puis c'est vraiment le fun, là. Puis bon pour la santé. Puis à ce temps-ci de l'année, on est à 20. À un moment donné, on va voir le raisin Concorde, qu'on a beaucoup de l'Ontario, ici au Québec, là. Mais les raisins vont arriver avec... wow! Mais quand même, c'est un fruit qu'on retrouve quand même facilement. Fruit de la vigne, un arbuste qui est grimpant, dont on ignore l'origine exacte, qui pourrait se situer dans la région englobant la mer Caspienne. Le raisin est un des fruits les plus anciens et les plus répandus à travers le monde. Il y a des millions et des millions d'années. Puis c'est sûr, c'est des ingrédients de base du vin, puis de divers boissons alcoolisées, hein? Armagnac, cognac, brandy, champagne. C'est fou tout ce qu'on peut faire que le raisin, là. La fabrication du vin remonte à des temps immémoriaux de cette boisson qui a toujours été fort prisée des humains tout au long des siècles. La vigne peut atteindre plus de 2 mètres de haut. Elle développe des vrilles qui se liquéfient et qui peuvent se fixer très solidement, à peu près partout, hein, c'est vraiment fait très fort, afin de permettre aux tiges de bien supporter les grappes de fruits. Ces grappes, parfois jusqu'à une cinquantaine par vigne, sont peu visibles lors de leur apparition, car elles sont dissimulées par les feuilles. On les voit presque pas. Moi, je lève les feuilles, d'un coup, je vois, oh, la petite grappe de petits raisins, tu sais. Fait que dans le fond, les raisins, c'est des baies, couramment appelées grains, en fait, là. Légèrement allongés, plus ou moins charnus, couleur variable, hein? Ça peut être vert, rouge, dépendamment de la sorte de raisin que vous avez. Puis, les raisins sont divisés en raisins de table, en raisins à vin. La plupart des variétés poussent mieux dans des climats chauds. Certains supportent des climats tempérés. Les raisins sont souvent identifiés sur leur continent d'origine. Parmi des variétés européennes, on peut voir le rouge, le noir, noir ouvert, le vert, le bleu. Il y a plein de sortes. Niagara, hein? En Niagara, ici, on va retrouver des vignobles incroyables. Ici, au Québec aussi, hein? Je vous invite à aller visiter les vignobles. C'est incroyable comment est-ce que c'est beau, comment est-ce que ça pousse. Puis on devrait tout avoir une vigne à la maison. Pour vrai, là, c'est tant qu'à faire pousser quelque chose, là, des fleurs, là. Faites-vous pousser une vigne, puis on met un petit treillis, puis c'est vraiment le fun, là. Puis les raisins, ça contient 82 d'eau, 0,6 g de protéines, 0,3 à 0,6 g de matière grasse, 17 g d'hydrate de carbone, 63 calories par 100 g quand même. Mais tu sais, ça goûte sucré puis c'est super bon, là. Les hydrates de carbone sont surtout composés de glucose, de fructose. C'est un sucre qui est rapidement assimilable. Le raisin ne mûrit plus après avoir été récolté. Aussi, il est important qu'il soit cueilli à maturité afin qu'il soit bien sucré et savoureux. Il est reconnu pour ses propriétés désintoxicantes. On peut faire des cures de raisin, hein? C'est diurétique, c'est laxatif, là. Il sera en outre un excellent tonique. Le raisin noir, plus particulièrement, à cause de, je vais le dire comme il faut, l'onocyanine, qui est le colorant. C'est sûr, quand on achète un raisin, il faut qu'il soit bien formé, bien attaché à la grappe, bien ferme, pleinement coloré. Les verres sont plus sucrés. Il y a une teinte jaunâtre. Des raisins mous, ridés, blanchis. L'extrémité rattachée à la tige ne sont pas frais, tu sais. Il faut les laver, c'est sûr, idéalement, le laver avant de les manger parce qu'on n'a pas le choix, des fois, de mettre un petit peu de traitement chimique, surtout pour ceux qui font la culture, là. Mais nature comme ça, là, wow! Il y en a qui vont les manger déshydratés, les raisins secs. La seule chose que je vous dirais, quand on les mange déshydratés, on n'en mange pas une grosse poignée. Imaginez de les réhydrater, tu n'en mangerais pas plein comme ça, là, tu sais. Mais on pourrait faire tellement plein de choses. Il y a beaucoup de monde qui ont fait des confitures de raisins. Ils ne pensent pas, même à un moment donné, à la place des perdre. Je parlais tantôt de confiture maison. Moi, j'ouvre le frigidaire, puis je sors tous mes fruits que je ne vais pas perdre. Tout ça dans une casserole avec de l'eau. Tu fais chauffer, c'est pas long. C'est juste qu'ils viennent plus mous, tu sais. C'est pas long, là. Faire une confiture, c'est niaiseux. Vraiment niaiseux. Et une confiture peut être mangée. Je vous dis, je vais peut-être vous surprendre avec une viande, hein? Avec un poulet, avec un poisson. Tu sais, des fois, on cherche une sauce maison, là. Ben, une petite confiture avec un poisson, un poulet, je vous le dis, là. Dans l'assiette, premièrement, ça va vous donner plein de vitamines, des minéraux. Puis, c'est super bon. On ne réalise pas, là, mais c'est vraiment bon, là. Puis, les petites confitures, là, un craquelin, un petit fromage, confiture, wow, là. Pour la santé, pour le goût. Tu
Des fois, il y en a qui vont faire chauffer un brie. Je suis rendue là, je pense que j'ai faim. Un petit brie, puis on met un peu de votre confiture maison dessus, là. Wow! C'est vraiment, mais vraiment bon, là. Pour vrai, là. Puis, quand on est rendu au raisin sec, là, quand je vous dis que pour la santé, là, c'est vraiment bon. Mais encore là, comme tous les fruits déshydratés, là, c'est très concentré. Fait que les raisins sont donc nourrissants quand ils sont secs. Ils fournissent rapidement l'énergie. Ils contiennent 3 grammes de protéines, 0,5 grammes de matière grasse, 77 grammes d'hydrates de carbone, 287 calories par 100 grammes. On n'est pas à la même place, là. Riche en magnésium, potassium, fer, calcium. Pour vrai, là, puis il faut faire attention, les raisins qui sont jaunes dorés, bien, sont traités au sulfure de dioxyde parce que ça les empêche de noircir. Mais ça détruit certains éléments nutritifs, tu sais. Fait que moi, un matin, c'était juste de vous ramener un peu aux bases, tu sais, parler de choses comestibles, qu'on est capable de retrouver, la terre, la santé, tu sais. Des fois, on ne se ramène pas à tout ce qu'on a disponible à côté de nous, comme ça, proche. Fait que, ben là, c'est ça, là. Je pense à ça, là. Cultivez, puis faites-vous donc votre propre confiture, là. Puis moi, je veux le savoir, là. Allez sur la page Facebook de Réseau Santé Podcast, puis faites-moi part. Est-ce que vous faites votre propre confiture? Sinon, essayez-le, là. À la place de perdre des fruits, là, à la maison, là, ben là, sortez ça, là, du frigidaire, là. Il me reste une pomme qui est un peu maganée. Il me reste une coupe de raisin. Tout dans le même chaudron avec de l'eau. Vous faites bouillir ça, puis servez-vous-en. Il ne faut pas mettre trop d'eau. Tu sais, plus vous mettez d'eau, c'est pas grave, là. Plus ça va être liquide. Au pire, ça va vous faire une petite sauce liquide, tu sais. Mais je vous le dis, puis vous pouvez même à la fin passer ça au blender ou avec un mixeur, tu sais, pour le rendre liquide. Vous allez être capable de passer ça, là, tellement de place, là. Puis rien qui vous empêche de le congeler et faire des sucettes, là. Eh mon Dieu Seigneur, pour vrai, je dois avoir faim. J'espère que vous avez aimé ce podcast puis que vous me donnerez des nouvelles. Sur ce, je vous dis à bientôt. J'ai faim. J'espère que je vous ai ouvert l'appétit. Merci de nous avoir écoutés. Soyez des nôtres tous les mardis à compter de 9h30 pour des entrevues avec un invité différent qui saura vous plaire. Si vous aimez le podcast, abonnez-vous pour être informé et partagez en grand nombre.